Bonjour peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Nous allons traiter le thème « La personne la plus puissante sur la terre ». Je sais que beaucoup de choses sont relatives et c'est pourquoi je vous saurai gré d'avoir beaucoup d'humilité avant d'entendre ce message, avoir beaucoup d'humilité. Si vous n'êtes pas humble, ça ne vaut pas le coup de la suivre parce que quand je parle de la personne la plus puissante sur la terre, cela peut être relatif en fonction de qui m'écoute. Pourquoi? Parce que la grandeur d'un homme, la grandeur d'une femme, la grandeur d'une personne d'une manière générale peut être relative suivant le point de vue et suivant surtout sur quelle échelle la valeur se base. Et selon un point de vue biblique, il n'y a personne de considérable sur la terre dans notre génération. Je dis, selon un point de vue biblique, il n'y a personne de considérable sur terre dans notre génération. Selon Matthieu, verset 11 du chapitre 11 et Luc, chapitre 7, verset 28, les deux versets abondent dans le même sens quand il est dit, et je lis, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Et Matthieu 11, 11 abonde dans le même sens. Et lisons même jusqu'au verset 14, où il est écrit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et seules les violences s'en emparent. » Seules les violences s'en emparent. Il ne s'agit pas de violents ici, de ceux qui font les mauvais coups ou de ceux qui sont plus forts, mais il s'agit des violents dans la spiritualité, des violents dans la foi. Je continue le verset 13 qui dit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé Jean. » Tous les prophètes et la loi ont prophétisé Jean. Et si donc, vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, mon frère, ma soeur, les Écritures disent que le plus grand et le plus grand prophète avant la venue du Messie était Jean-Baptiste. Et il avait sur lui l'esprit du prophète Élie. Le prophète Élie a été enlevé dans les cieux avec un char de feu, comme on peut le lire en 2 Rois au chapitre 11. Comme Élie et Élisée continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc, quand on lit les Saintes Écritures, quand on regarde ce que les grands prophètes de Dieu ont accompli, on se rend compte que le prophète Élie se tient en tête de tous les prophètes. C'est le seul prophète qui n'est pas mort et qui a été enlevé aux cieux par un char de feu. Et les Écritures nous disent donc ici que Jean le Baptiste a porté l'esprit d'Élie et que par conséquent donc de tous les fils d'hommes, Jean-Baptiste est le plus grand. C'est les Écritures qui le disent. Or, Jean-Baptiste n'était qu'un précurseur, celui qui
celui de qui, concernant Jésus, il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jean-Baptiste était donc le précurseur pour préparer l'entrée de Jésus dans son ministère. Jean-Baptiste de qui les foules voulaient savoir qui il était. Et on retrouve la réponse en Matthieu au chapitre 11, verset 7. Comme ils s'en allaient, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Donc, mon frère, ma sœur, sur la base des textes bibliques, de ce texte, il en ressort que la grandeur d'un homme ne dépend pas de ses avoirs matériels, parce que Jean-Baptiste, de la manière que il s'habillait, si on évaluait sa grandeur par rapport à ce qu'il mangeait ou à ce qu'il portait sur lui, il ne serait probablement pas le plus grand des fils nés de fils d'hommes. Jésus dit clairement ici que ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons des rois. Et pourtant, Jean-Baptiste est, selon la Bible, le plus grand des fils de l'homme, né d'une femme, selon ce qui a été prophétisé sur lui par le prophète Ésaïe, comme on peut le lire en Matthieu au chapitre 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et même Jésus s'est rendu à lui afin de se baptiser, parce que tous les habitants se rendaient auprès de lui afin de se baptiser. Et Jésus aussi s'est rendu à lui afin que s'accomplisse ce qui a été prédit par les prophètes, comme en Matthieu au chapitre 3, verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, mon frère, ma sœur, ce texte montre que Jésus est plus grand que Jean et que Jésus s'est baptisé par humilité et surtout par obéissance à celui qui l'a envoyé. Parce que Jean baptisait le baptême de la repentance et Jésus n'avait pas de péché. Mais Dieu a voulu introduire Jésus de manière glorieuse dans son ministère de 3 ans et demi. Ce ministère qui a donc connu son aboutissement par sa crucifixion et sa résurrection. Et Dieu lui a rendu justice en la levant au ciel. Et Dieu, donc, en la levant au ciel, il ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous envoie l'Esprit, son Esprit Saint comme remplaçant, l'Esprit Saint consolateur, qui est et demeure la personne la plus influente et la plus puissante sur la terre jusqu'à sa nouvelle venue. Et je dis que
les Écritures disent que de tous ceux qui sont nés des fils de l'homme, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Et Jean-Baptiste avait donc l'esprit d'Élie, parce que Élie était le seul prophète qui n'était pas mort. Il a été enlevé par un char de feu. Et bon, maintenant, Jean-Baptiste baptisait du baptême de la repentance et tous les hommes étaient à lui. Et Jésus, par humilité et par obéissance à Dieu, est aussi allé se baptiser à Jean. Et voilà pourquoi même Jean s'est opposé que Jésus se baptise chez lui, parce qu'il disait que Jésus, mon Seigneur, c'est toi qui dois me baptiser. Parce que Jésus, lui, il baptise du Saint-Esprit. Bon, mais les choses se sont accomplies parce que c'était la volonté de Dieu, parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui introduise Jésus dans son ministère, et cette personne-là a été la personne de Jean, et qui était donc encore mieux posé d'introduire Jésus dans son ministère que celui-là qui est le plus grand de tous les hommes. Et cependant, Jésus étant donc né du Saint-Esprit, Jésus était au-dessus de Jean et plus grand que Jean. Et voilà pourquoi Jésus, donc maintenant, après avoir accompli son ministère, nous envoie son remplaçant. Et comme Jésus est donc au-dessus de Jean et le plus grand, ça veut dire que le remplaçant de Jésus sur terre doit aussi être la personne la plus puissante, parce que n'oubliez pas que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la troisième Trinité, c'est une personne vivante qui a une volonté propre, même si cette volonté est la même volonté que celle de Dieu, la même volonté que celle de Jésus-Christ. Mais c'est cette entité qui est donc maintenant sur la terre, et elle est sur la terre depuis l'an 33 de notre ère. Et si cette personne est donc sur la terre et qu'elle est Dieu, elle demeure donc la personne la plus puissante. Mais il y a quand même une nuance à faire. Il y a une nuance à faire. Il faut comprendre que Dieu, à lui seul, est plus grand que tous les hommes. Comme nous dit le psaume, j'oublie le numéro du psaume, et que tous les fils de l'homme sur une balance ne pèsent pas plus que le souffle. Et donc, par conséquent, le Saint-Esprit est la personne la plus puissante. Et je disais donc qu'il y a une nuance. La nuance est que le Saint-Esprit est un esprit. Et le Saint-Esprit agit encore avec beaucoup plus d'efficacité. Quoi qu'il puisse produire des miracles, le Saint-Esprit produit beaucoup plus de miracles à travers les personnes qui le portent, à travers les personnes qu'il habite. Donc le Saint-Esprit a besoin de nous. Et c'est ce qui fait un peu ce déséquilibre dans le combat. Pourquoi? Parce que tous les enfants de Dieu, tous les fils de Dieu n'ont pas encore atteint cette maturité spirituelle à la stature de l'homme parfaite qui porte la plénitude de l'Esprit de Dieu, parce qu'il est fait à chacun sur la terre selon sa foi. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu vous habitera à la hauteur de votre foi, et que l'Esprit de Dieu ne vous habitera pas dans sa plénitude. Et voilà pourquoi certaines personnes peuvent porter l'Esprit de Dieu et ne pas faire certains miracles. Pourquoi? Parce que le don de l'Esprit est donné à chacun en fonction de sa foi. Et c'est nous qui pouvons des fois limiter l'action du Saint-Esprit dans nos vies et dans la vie des autres. Et voilà aussi pourquoi, donc quelque part, Jean-Baptiste reconnaissait lui-même en Actes au chapitre 13, verset 25, il reconnaissait, lorsqu'il achevait sa course, il reconnaissait qu'il n'était pas le plus grand, qu'il y aurait un plus grand qui vient après lui, et ce plus grand-là, c'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. »
c'est-à-dire qu'il parlait de Jésus. Jésus est le plus grand de tous les temps, qui nous fait donc le don du Saint-Esprit. Et Jésus étant donc le plus grand et Jésus étant Dieu, et que son esprit est donc la force la plus influente, la force la plus puissante sur la terre. Mais cet esprit de Jésus-Christ, c'est nous quelque part qui la limitons. Parce que depuis la Pentecôte de l'an 33 de notre ère, et le psaume 115, versets 15 à 16, dit « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Ça veut dire que l'intervention du Saint-Esprit sur terre se fait sous la caution des fils des hommes. Ça veut dire que quand l'Esprit Saint intervient sur terre, l'Esprit Saint a besoin de passer à travers les hommes. Et voilà le plus grand combat, voilà le plus grand duel que nous menons. Parce que sur terre, la terre a été donnée aux fils des hommes et tout ce qui est esprit a besoin de passer par les hommes afin que certaines choses s'accomplissent. Et voilà pourquoi cette grande lutte où Satan veut gagner plus d'âmes que Dieu, parce que Satan tire sa puissance du soutien que les hommes lui donnent sur la terre. Et donc même comme l'Esprit de Dieu est le plus puissant sur la terre, il est quand même limité dans son action parce que tous les fils de Dieu ne sont pas arrivés à la stature de la plénitude de recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit. Et ceci limite quelque part l'action du Saint-Esprit et c'est ce qui donne l'avantage à Satan. Pourquoi? Parce que pour l'instant, malheureusement, les ténèbres couvrent toute la terre à cause de l'incrédulité des hommes qui prêtent allégeance à Satan. En attendant que les enfants de Dieu prennent conscience de l'enjeu. Pourquoi? Comme je disais que chaque esprit a besoin d'un corps comme support pour s'épanouir dans la matière. Donc les enfants de Dieu doivent encore travailler davantage pour la pleine manifestation de l'Esprit de Dieu à travers eux, afin d'arriver à la stature complète de Christ. Donc, je m'arrête ici. J'ai dit que ce message est un message difficile qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité. C'est relatif parce que quand vous regardez dans le monde et que je prenne le courage de dire que sur la terre, la personne la plus puissante, c'est le Saint-Esprit, c'est vrai que il faut le comprendre de manière spirituelle. Il faut déjà avoir la foi pour l'accepter. Et quand vous regardez la liste des personnes puissantes qu'on va vous faire sur la terre, vous verrez que je passe complètement à côté et que j'énonce quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, pour laquelle il faut avoir beaucoup de courage de se lever et de dire ce qui est vrai, ce qui est la vérité, parce que entre la vérité et la réalité que nous vivons, il y a un très grand fossé. Donc, le Seigneur nous a envoyé son remplaçant, une aide, un consolateur. En attendant que lui-même revienne, nous l'attendons. Seigneur, nous t'entendons. Et gloire à Dieu pour ses desseins dans nos vies. Et apprenons donc à louer et aimer le Saint-Esprit. Apprenons à louer et aimer le Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'entre nous opèrent des miracles. Beaucoup d'entre nous opèrent des miracles sans toutefois connaître la personne à travers laquelle ils accomplissent ces miracles. Donc, louons et aimons le Saint-Esprit. C'est par lui que nous avons la communion avec Jésus-Christ pour cette époque en attendant que le Seigneur revienne. Que son nom soit loué à tout jamais. Shalom.